Les droits culturels, c'est des droits humains, première chose. Donc, ils font partie des droits humains. Donc, c'est des droits qui sont universels, individuels, indivisibles et interdépendants avec tous les autres droits humains. Et surtout, c'est les droits qui ont été définis comme étant pour chaque personne, seule ou en commun, de choisir, d'exprimer, de construire son identité, de participer à une diversité de références qui sont nécessaires, de références culturelles qui sont nécessaires pour exprimer son humanité, donner du sens à son existence et à son développement, de manière un peu réduite. Comme c'est les droits qui sont liés nécessairement à tout ce qui est la construction identitaire, les droits culturels sont probablement les premiers à être invoqués quand il est question de choisir ce qui est important pour soi, d'accéder à notre monde, de comprendre notre monde en fait, de réussir à interagir avec soi, mais aussi avec d'autres hein, et avec notre environnement, avec des organisations, avec toutes les ressources qui sont autour de nous. Ils servent à trouver, développer un chemin qui va être singulier, qui va être le mien, pour exprimer la dignité humaine universelle qu'on retrouve chez chacun, mais qui donne justement une possibilité pour moi de ne pas le faire seulement comme le faisaient les autres ou comme le font les autres, mais vraiment de trouver une voie singulière, une créativité qui contribue du coup à enrichir nos sociétés. Une spécificité des droits culturels, je trouve, c'est qu'elle positionne, ces droits-là positionnent le questionnement différemment par rapport à la diversité culturelle. Les droits culturels présupposent qu'il y a une diversité de ressources disponibles pour les personnes auxquelles elles peuvent se référer, puiser, s'inspirer pour construire du sens, de l'identité, de la valeur et du sens. Mais elles posent aussi, du coup, ces droits-là, leur mise en œuvre pose aussi la question de la diversité qui est nécessaire pour la mise en œuvre de tous les droits humains. Comment avoir une liberté d'expression ou une liberté d'opinion si on n'a pas été exposé à une diversité d'idées? Comment réaliser un véritable droit à l'alimentation ou un droit à la santé si on n'est pas informé, si on ne connaît pas la diversité des savoirs, si on n'a pas accès aux savoirs scientifiques et à leurs applications, si on n'a pas accès à une diversité de médicaments, comment choisir? Comment s'alimenter ou alimenter d'autres si on n'a que certains produits qui sont disponibles. Donc l'importance aussi d'une diversité ici pour la réalisation de tous les droits humains, parce que c'est vraiment la voie qui nous permet d'avoir un exercice réel, contextualisé de tous les droits humains pour qu'ils expriment vraiment et qui permettent l'expression de la dignité de chacun.